Hello, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps. Et j'espère que tu profites bien de ces nouvelles énergies qui sont là pour les vacances et tout ça. Mais bon, tu te doutes bien que vu ma tête, je vais pas reprendre comme ça après un mois et demi d'absence. Une vidéo qui va parler autre chose que de ma coupe de cheveux. Ça paraît assez logique. Alors déjà, petite absence tout simplement parce que j'avais aussi envie de faire un break d'un point de vue réseaux sociaux. Et donc c'était assez cohérent que de me couper des réseaux sociaux et en même temps de ne pas poster, parce que sinon c'est un peu le gars qui dit qu'il faut qu'il fasse ce qu'on dit qu'il fasse pas. Bref, tout ça pour dire que je vais me mettre comme ça sera plus joli d'ailleurs. Tout ça pour dire que ça fait du bien en fait de pouvoir couper un peu les réseaux sociaux et tout ça. Et ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de parler de ma coupe de cheveux parce que bien évidemment elle peut poser question. Et pour la petite histoire, en fait ça remonte à quasiment 2 ans maintenant. Quand j'ai commencé à faire le soin à distance, j'avais travaillé sur une petite fille qui avait des problèmes de peau et des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça me plairait bien de travailler sur les enfants pour pouvoir voir comment je peux aider, puisque en fait, souvent, les problématiques qui sont liées aux enfants correspondent plutôt à des problématiques du passé ou d'autres vies, d'accord ? Plutôt que les adultes, ou les adultes parfois, pour beaucoup en fait, les traumatismes viennent de cette vie-là, pas qui sont uniquement de cette vie-là, mais qui sont focalisés en fait, c'est-à-dire qu'en gros, tu as des traumatismes qui viennent d'autres vies ou d'autres expériences ou de ta généalogie, et en fait, à un moment donné dans ta vie, il va y avoir un biais, un accident de parcours, et en fait elles vont venir se cristalliser dessus. Alors que pour les enfants en général, comme ils n'ont pas eu beaucoup d'expérience de vie dans cette incarnation-là, forcément ça se fait de manière différente. Et c'est intéressant quand on voit à l'intérieur quand on se connecte au système, en fait ce qu'on voit c'est pas pareil, les énergies sont pas pareilles. Donc je m'étais attelé à trouver des sujets d'études potentiels, et parmi mon entourage, il y a quand même pas mal de gamins tordus. On l'est tous un petit peu. Et en fait, il y avait une petite fille avec un traumatisme assez intéressant. C'était que tous les ans, à peu près à la même période, elle perdait ses cheveux. Et par conséquent, les parents mettaient une perruque. Et c'était une petite fille qui jouait au basket avec ma plus jeune. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à approcher gentiment les parents pour essayer de voir si je pouvais avoir le droit de... Et en fait, même si les parents étaient plutôt sympas, gentils, ouverts et tout ça, en fait, ça s'est pas fait. Et donc j'étais un peu resté sur ma faim par rapport à cette expérience, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'un point de vue 3D dans ce monde-là, matériel et tout ça, qui puisse l'aider, sachant que moi, si les parents m'ont dit non, tu joues pas, tu fais rien de spécial, j'allais pas le faire d'un point de vue énergétique. Et donc en fait m'est venue l'idée, parce qu'au Japon, moi je savais pas que ça existait en France, mais au Japon en tout cas, on peut faire des donations de cheveux. Donc en fait l'idée elle est partie de là. Et donc j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Donc on était de mémoire, on devait être aux alentours du mois de juillet, un peu comme là en fait.
Et elle, c'était plutôt pendant le mois de octobre-novembre où elle avait visiblement cette espèce de récurrence cyclique de perte de cheveux. Donc je m'étais dit, bah voilà, moi un peu naïf, bah voilà, en 4-5 mois, c'est bon quoi. J'avais déjà les cheveux un peu longs parce que je me tâtais d'aller chez le coiffeur au Japon, étant donné qu'ils n'ont pas trop l'habitude des cheveux fins comme moi. Donc j'avais laissé pousser mais gentiment sans plus, et là je m'étais dit bon bah voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours l'idée qu'on en a et la matérialisation concrète dans la matière, comment ça se déroule et comment ça se fait en fait. Et donc le mois de novembre est arrivé et en fait ça avait pas poussé autant que j'avais imaginé. Pourtant tout le monde me disait dis donc des cheveux Denis, ça pousse bien machin et tout. Et en fait oui ça pousse bien mais déjà il faut que ça pousse bien. Et c'est surtout qu'il faut 30 cm au Japon pour pouvoir faire une donation. Alors 30 cm, si tu fais le calcul entre le bout de ton cheveu qui est quand même qui peut être un peu abîmé et puis l'endroit où tu coupes et avec le petit élastique qu'il faut mettre, bah globalement à la fin il faut vraiment que ça. Donc j'ai commencé à prendre patience et puis j'ai commencé à découvrir ce que c'était qu'avoir les cheveux longs. Chose que bien évidemment j'avais jamais expérimenté. Alors ce qui est intéressant, il y a plein de choses qui ont été intéressantes, c'est le regard des autres aussi, ça a été pas mal. Je crois que sur l'échelle sociale je suis tombé, de par mon physique, je suis tombé d'un certain nombre de crans, c'est-à-dire qu'un homme aux cheveux longs, alors c'est sûr il y a les mecs, les surfeurs, les machins et tout ça, mais bon... Quand t'habites Kyoto, la mer c'est un peu loin et puis on voit que j'ai pas le profil du surfeur. Donc c'était intéressant de voir en fonction des milieux hein, bien évidemment. Il y a vraiment des milieux où les cheveux longs c'est quelque chose de rédhibitoire quasiment. C'est limite si on te parle en fait, tu vois. Donc ça c'était assez intéressant. Après il y a le quotidien. Ah, franchement, avoir les cheveux longs, les femmes qui ont les cheveux longs, wow, respect. Franchement, entre il faut se les sécher, il faut mettre faut faire les coups de brosse, faut les démêler, faut les machins, wow. Ah franchement, quand je vois des femmes avec des cheveux longs maintenant qui arrivent, tu vois, au milieu du dos ou même plus bas, je fais ah ouais, respect. Et puis à un moment donné, il y a le fait qu'on a un objectif, puisqu'on se dit bon bah voilà, faut attendre les 30 cm et tout. Et en fait, à chaque fois que je mesurais, j'avais l'impression que ça grandissait plus en fait. C'est-à-dire que il y avait le côté aussi, tu sais, tu t'enfermes un peu dans ton propre objectif et dans ton propre truc, et j'en voyais plus le bout. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah je vais me fixer une date en fait, c'est-à-dire que bah, là l'été commençait à arriver, quand tu as 30 cm de tignasse sur la tête, commence à faire chaud. Et puis en plus de ça, je pouvais le faire puisque bah, maintenant je vais plus à l'école pendant les mois de vacances, donc là il n'y a plus de risque de traumatiser un gamin, tu vois, qui te voit avec les cheveux longs un jour et le lendemain avec la tête à la Yul Brunel. Et donc je me suis dit bon bah voilà. Et puis étrangement, et je reviendrai probablement sur les énergies du moment là, mais en juillet, les énergies, c'était intéressant, il y avait tout, il y avait la pause au niveau réseaux sociaux, il y avait des énergies mais de ouf quoi. Et à un moment donné, j'ai senti que il fallait qu'il y ait des choses qui partent, dont les cheveux en fait. Et là je me suis dit bon bah 30 cm ou pas 30 cm ça part en fait, il faut que ça parte. Il y avait la nécessité que ça parte. Donc j'ai commencé à me dire bon bah 30 cm, bon bah donc j'ai cherché comment faire pour avoir les cheveux le plus long possible en tirant dessus, machin et tout. Et puis en fait je me suis aperçu qu'en France il n'y avait pas de règle aussi débile qu'au Japon sur les 30 cm, qu'on pouvait faire la longueur qu'on voulait au-dessus de 10 cm je crois.
Donc je me suis dit, bah voilà, un Français qui va faire un don, bah en France, ça sera très bien. Ça sera très bien. Et donc finalement, ça m'a libéré, ça m'a pu me permettre de m'organiser autrement et de continuer sur mon projet, puisque le projet c'était de faire ces dons de cheveux pour que cette petite, dans l'imaginaire, que cette petite puisse avoir des cheveux sympas, puisque mes cheveux étaient plutôt sympas. Et donc tout s'est mis en place, comme d'habitude en fait, à partir du moment où tu décides quelque chose, où tu te dis bon bah voilà, il faut que ça change, il faut qu'on passe sur un autre cycle, une autre énergie et tout ça, et ben hop, l'univers dit ah ça y est, il a enfin décidé, donc ça y est, tapis rouge. Et donc on a libéré le tapis rouge, et puis bah me voilà avec la tête à la Yul Brynner, tu as vu ça? Et en fait ce qui est vraiment sympa, c'est que ce qui a pris le plus de temps, c'est, je crois, ma femme avec les élastiques pour attacher tous les cheveux et faire des espèces de nattes avant qu'on rase la tête. C'est fou à la vitesse à laquelle ça va super vite en fait. Tu me diras, c'est quand même l'énergie mécanique, hein, j'ai utilisé une tondeuse, mais c'est quand même intéressant de voir à quelle vitesse tu peux basculer en fait d'un gars aux cheveux longs qu'on n'invitera pas à un gars qui a les cheveux à la tête rasée qu'on n'invitera pas non plus. Alors ça c'est drôle, c'est maintenant la tête des gens, c'est vraiment sympa en fait de jouer comme ça. Il faut bien évidemment pas se prendre au sérieux, mais bon tu sais bien que c'est mon cas. Et donc c'est marrant maintenant de voir les gens qui me regardent avec la tête genre qu'est-ce qui lui arrive, tu vois. C'est intéressant dans l'inconscient, c'est les gens, c'est toujours qu'est-ce qui lui arrive, tu vois. Plutôt que de se dire simplement, bah, il avait envie de changer sa coupe de cheveux, ça change rien, tu vois. Toujours Denis. Enfin, je crois. Enfin bon. Donc voilà, c'était l'histoire fantasmagorique de cette coupe de cheveux qui va peut-être rester comme ça un certain temps. Je ne sais pas non plus. Je découvre le fait, puisque j'avais jamais été aussi court. J'avais fait un peu court quand j'avais fait le bizutage aux arts et métiers. Et même si on dit pas bizutage, mais si je te dis usinage, tu vas pas comprendre, donc je te dis bizutage. Et en fait, c'était court, mais pas autant. Donc là, et c'est vraiment sympa. C'est à tester en tout cas. Je crois qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie pour avoir l'impression de... Et puis ce qui est fou, c'est que tu sens les énergies de manière vraiment différente au niveau du crâne. C'est assez intéressant. Ça se tente, je dirais, ça se tente. Donc voilà. Sur ce, je vais te souhaiter des super retrouvailles. Profite bien de la fraîcheur de la fin de journée, parce qu'ici on se taquine quand même les 40, donc c'est sympa comme tout. Et puis je le dis jamais assez, mais abonne-toi à la chaîne. On va faire plein de trucs sympas pendant le mois d'août, c'est prévu. Et puis si tu veux profiter d'un changement d'énergie avec un soin de ouf, j'en ai encore fait un dernièrement, des trucs de ouf. Donc n'hésite pas, tu sais, c'est comme toujours, tu cherches le soin à distance dans la description, et puis voilà. N'hésite pas à parler de moi, maintenant que j'ai les cheveux courts, je suis peut-être plus présentable, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses, et je te dis à très très bientôt.